Il y a pas mal de blessures en calisthénie parce que c'est une discipline qui est assez intense, qui sollicite beaucoup le haut du corps. En règle générale, les pratiquants sont quand même relativement musclés, sont pas très mobiles et c'est assez fréquent de voir une mauvaise gestion du volume d'entraînement ou alors de l'intensité des exercices. Tout ça combiné, ça augmente le risque de blessure. C'est souvent les mêmes qu'on va rencontrer. Je ne vais pas en parler d'une seule en particulier dans cette vidéo. Je vais plutôt partager 5 conseils pour éviter qu'une blessure arrive. Et si elle est déjà là, quoi faire pour s'en débarrasser le plus rapidement possible. Mon premier conseil, c'est de simplement savoir qu'une blessure, ça n'arrive pas souvent comme ça du jour au lendemain, sauf exception comme par exemple une fracture. Mais en calisthénie, ça va être quand même souvent plus progressif. Il y a des premiers signaux auxquels on peut faire attention, comme par exemple des petites gênes qu'on peut ressentir soit pendant, soit après l'entraînement. Et c'est hyper important d'y faire attention dès ce moment-là pour chercher à comprendre comment c'est arrivé et surtout adapter directement son entraînement pour éviter de se blesser réellement. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés en calisthénie et que c'est difficile de réduire un petit peu ses entraînements quand on est hyper motivé à s'entraîner. Mais je peux t'assurer que si tu prends soin directement de ces premiers signaux, tu vas économiser beaucoup de temps parce que si tu ne le fais pas, simplement ces signaux ils vont se manifester de plus en plus souvent, ils vont se manifester à une intensité qui est de plus en plus importante, intense et tu risques tout simplement de blesser réellement et de devoir t'arrêter complètement. Deuxième conseil qui est vraiment le plus important, c'est d'aller consulter un professionnel de santé. Donc va voir ton médecin, va voir ton kiné pour avoir un vrai diagnostic, c'est hyper important. Je sais qu'on est à une ère où il y a énormément de bons conseils, énormément d'informations sur internet ou sur les réseaux, mais c'est pas du tout la bonne option pour gérer correctement une blessure, ou en tout cas pas uniquement avec ça. Il n'y a rien qui peut remplacer une séance en présentiel avec un professionnel de santé et c'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire pour gérer correctement ta blessure. Dernière chose, ça sert à rien de jouer au guerrier, de vouloir s'entraîner avec une blessure, d'aller vraiment au-delà de la douleur. C'est vraiment la pire chose que tu peux faire au risque d'avoir des rééducations qui sont interminables, d'avoir même parfois des lésions qui sont irréversibles et tout simplement tu risques de ne plus jamais pouvoir t'entraîner de la même manière. Troisième conseil, ça va être de continuer à t'entraîner. Il faut savoir que les traitements avec le temps, ils évoluent, c'est comme tout. Avant, on avait plutôt tendance à dire écoute, si tu as mal, repose-toi, on met un petit peu de crème, on va te faire un petit massage, tu verras, ça va te faire du bien. Maintenant, c'est plus trop d'actualité et c'est ce que je pense d'ailleurs, c'est que si on fait rien, si on attend, il ne va pas se passer grand-chose. Peut-être que la douleur, elle va aller un petit peu mieux, ça va passer, mais en tout cas, on ne va pas du tout régler le problème. Pour moi, s'il y a une douleur, c'est que le corps est en train de nous envoyer un message. Il faut comprendre, chercher à comprendre pourquoi c'est arrivé et surtout quoi faire, quoi mettre en place pour aller mieux. Donc moi, ce que je te conseille, c'est pas d'arrêter tes entraînements, c'est pas de changer complètement ta routine, c'est d'adapter tes entraînements et ça, c'est très simple. Ce que tu dois faire, c'est simplement continuer tous les exercices de ta routine qui ne réveillent pas la douleur et supprimer tous les exercices douloureux et ça va d'ailleurs te donner une bonne piste pour la rééducation que tu vas devoir implémenter à tes entraînements. Je vais t'en parler dans le conseil numéro 4. Quatrième conseil, ça va être d'inclure de la rééducation à ces entraînements. C'est une partie qui est hyper importante, qui englobe plusieurs choses. Et ça, c'est le travail du kiné qui va identifier le mouvement douloureux, qui va identifier aussi la structure qui a été lésée pour commencer une rééducation. Souvent, ça va être des exercices dans le but de pouvoir rebouger librement et surtout sans douleur. Sans kiné, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que dans le conseil numéro 2, je disais que c'était la chose la plus importante d'aller consulter un professionnel de santé pour avoir un vrai diagnostic, pour connaître les exercices à mettre en place et surtout, c'est aussi important, d'être sûr de pouvoir bien réaliser les exercices parce que c'est bien de connaître les exercices qu'il faut faire, mais si on n'arrive pas à les réaliser correctement, ça peut servir à pas grand-chose. Il y a une chose importante à savoir, c'est qu'une fois qu'on est blessé à un endroit, le risque de se reblesser au même endroit, il est beaucoup plus important. Et du coup, il y a une règle importante à mettre en place qui est pourtant souvent négligée, c'est de continuer les exercices de rééducation pendant la moitié de la durée de vie des symptômes. Donc par exemple, si je me blesse aux tractions au niveau de mon coude et que je ne peux plus faire de traction pendant 2 mois, je vais continuer à m'entraîner, je vais intégrer des exercices de rééducation pour mon coude jusqu'au moment où j'ai plus de douleur et à partir de ce moment-là, je vais continuer pendant encore 1 mois les exercices de rééducation pour un petit peu continuer la rééducation en guise de prévention pour éviter de se reblesser au même endroit.
5e et dernier conseil, c'est d'intégrer de la mobilité à ses entraînements. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent, j'aime beaucoup la mobilité, ça fait vraiment partie intégrante de mes entraînements depuis un moment. Et pourquoi? Tout simplement pour 3 raisons. La première, c'est que je trouve que ça apporte un petit peu plus d'élégance en calisthénie, qui est quand même une discipline où c'est la force qui est beaucoup mise en avant. Je trouve toujours ça plus sexy dans les combos, dans le freestyle ou même pour les figures, d'avoir beaucoup plus de souplesse. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que tout simplement, je trouve ça plus kiffant de pouvoir bouger librement, de se sentir vraiment libre dans tous ces mouvements. Et la troisième, c'est une raison peut-être un peu plus saine, c'est que la mobilité, je la vois vraiment comme de la prévention aux blessures, sachant que le manque de mobilité, c'est quand même une des causes les plus fréquentes de blessures. Et quand on réinstaure simplement de la mobilité, dans certains cas, ça aide quand même pour se débarrasser des blessures. Donc moi je trouve que tout le monde devrait avoir de la mobilité dans ses entraînements, surtout que ça prend vraiment très peu de temps, en 3 minutes seulement, ou même en moins de 3 minutes, on peut vraiment avoir de très bons résultats si on fait ça tous les jours. Il n'y a pas de contre-indication à la mobilité, c'est-à-dire qu'on peut faire ça tout le temps sans que ce soit mauvais pour le corps. Et en plus de ça, si ça permet d'éviter les blessures, je vois vraiment personnellement que des avantages à avoir de la mobilité à ces entraînements. J'espère que ça a pu t'aider si tu as actuellement une blessure ou même pour éviter de te reblesser à l'avenir. En tout cas, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas où est-ce que tu en es, et je te dis à bientôt. Ciao.